Regarde l'architecture du réel, rien n'est séparé. Chaque chose possède un intérieur et un extérieur et peut être vue individuellement ou collectivement. Un individu, par exemple, a une vie intérieure invisible, mais les comportements qui en émergent, eux, sont observables. Et lorsqu'un groupe d'individus interagit, le collectif possède lui aussi un intérieur invisible, une culture commune, et un extérieur observable, les règles, les structures, l'organisation de la société qui en émerge. Au final, la réalité s'exprime toujours selon quatre axes. L'intérieur de l'individu, l'intérieur du collectif, l'extérieur du collectif. Que l'on parle d'atomes, de cellules ou d'humains, tout existe à travers ces quatre dimensions. Chez nous, l'intériorité et la culture relèvent de la subjectivité, et les comportements et systèmes sociaux de l'objectivité. Et subjectif ne veut pas dire irréel, cela s'étudie aussi. Observer une situation selon ces quatre axes, c'est l'aborder intégralement. Ce que tu vois ne dit pas tout. Quand on dit une pensée me vient, de quoi parle-t-on vraiment? Est-ce juste un changement dans mon cerveau? Un peu de noradrénaline entre deux synapses, des ondes bêta dans le cortex frontal? Tout cela est vrai, mais ce n'est pas ainsi que je vis ma pensée. Pour moi, cette pensée a du sens. Elle a une importance. Et ça, personne ne peut le voir depuis l'extérieur, même avec l'imagerie médicale. On ne verrait que des surfaces, jamais mon vécu intérieur. C'est pourquoi le cerveau, même à l'intérieur de mon corps, reste l'extérieur de mon être. Si je veux connaître votre monde intérieur, il n'y a qu'un seul moyen, vous parler. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et pendant que vous me répondez, ma profondeur entre en résonance avec la vôtre, et soudain je comprends. Je vois ce que vous voulez dire. Peut-être que, dans cette vidéo, vous voyez aussi ce que je veux dire. Cherche les différentes vérités. La science a-t-elle le monopole de la vérité? Pas vraiment, car la réalité se manifeste toujours sous quatre formes, et chacune a sa propre vérité. La vérité proprement dite, la correspondance entre ce qu'on affirme et ce qu'on observe de l'extérieur, indépendamment de ce qu'on pensait a priori. La véracité, la vérité intérieure, ce que tu dis reflète vraiment ce que tu penses. La validité, la vérité du sens partagé, une pensée n'existe vraiment que si nous pouvons la comprendre collectivement. La fonctionnalité, la vérité des collectifs, ce qui permet réellement la vie commune. Ces quatre vérités se complètent et ne peuvent exister l'une sans l'autre. Apprenons donc à distinguer la vérité de l'illusion, la véracité du mensonge, la validité de la confusion et la fonctionnalité du chaos. Ces vérités t'orientent déjà. On parle beaucoup de post-vérité. Le monde change vite, tout semble discutable, sauf une chose, nous vivons un bouleversement majeur. Alors comment s'orienter dans ce chaos? Je vous propose une boussole à 4 points cardinaux. La vérité. Quand le sensationnel écrase les faits, qu'est-ce qui résiste vraiment? Sans vérité, plus de base solide. La véracité. À l'heure des images fabriquées, ce que l'on montre reflète-t-il vraiment ce que l'on vit? Sans véracité, la confiance disparaît. La validité. Sur les réseaux où les bulles d'opinion ne se parlent plus, une idée a-t-elle encore du sens sans une culture partagée? Sans validité, le lien se brise. La fonctionnalité. Entre tensions sociales et décisions arbitraires, nos institutions tiennent-elles encore? Sans fonctionnalité, c'est la dérive autoritaire. Quand la vérité nous ancre, que la véracité renforce la confiance, que la validité nous relie et que la fonctionnalité structure notre monde, alors nous pouvons traverser n'importe quelle crise. À nous d'utiliser cette boussole. Observe l'humanité en mouvement. Nos sociétés ont déjà traversé plusieurs grands stades. Et chaque fois, c'est toute notre manière de voir, d'agir, de croire et de nous organiser qui change. Au stade archaïque, la conscience est fusionnelle. On survit, on imite. Une protoculture faite d'habitudes partagées organise des bandes nomades sans hiérarchie. Au stade magique, la conscience devient symbolique, rituel, langage, croyance dans les esprits de la nature. L'horticulture apparaît et la sédentarisation commence. Au stade mythique, la conscience est guidée par les récits fondateurs. Comportement conforme aux traditions, culture morale et religieuse, émergent l'écriture, les lois, les villes, une société agraire hiérarchique. Au stade mental, l'individu prend du recul, analyse, critique, il explore, invente. On développe des valeurs universelles, la rationalité, les droits. Les sociétés deviennent démocratiques, industrielles, globalisées. Et aujourd'hui, nous sommes au point de bascule, comme si tout ce que nous avons construit atteignait ses limites et nous poussait vers un autre niveau. Alors voici la vraie question. Sommes-nous prêts à passer au stade suivant?
Reconnais ce mouvement en toi. Et si le développement de la conscience d'un enfant révélait le développement historique de l'humanité? Au stade archaïque, le bébé vit dans un monde sans séparation. Lui et la réalité, c'est la même chose. Puis il découvre que les objets existent même quand il ne les regarde pas et qu'il a un corps à lui. Il différencie aussi ses émotions de celles des autres. Il a un moi, mais relié. Vient le stade magique. Le soleil le suit parce qu'il l'aime, il pleut parce que le ciel veut le laver, le tonnerre se fâche contre lui. Sa pensée crée le monde. Jusqu'au jour où il comprend, le soleil suit tout le monde. Alors commence le stade mythique. La magie se projette sur les figures d'autorité, les règles, les dieux, les traditions. Le langage lui permet de distinguer son esprit de son corps et de se mettre à la place des autres. Son identité se construit autour des rôles. Puis émerge le stade mental, penser par lui-même, questionner les normes, chercher des principes universels, justice, égalité, respect. Il devient autonome et responsable.